Bonsoir à tous, bienvenue à l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-communautaires dans les communes de Kouandé, Kérou et Péonko. Elle est assurée par les forces armées béninoises et les autorités civiles via la cellule ACM de l'opération Mirador. L'action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du comité civilo-militaire du département de l'Atakora. Vous suivrez le reportage dans un instant. Assemblée générale des membres de l'association de développement Plewanou de ce samedi 28 février. Un congrès qui vise à renouveler le comité exécutif et à faire le bilan des activités des 5 dernières années de vie de cette association mise sur les fonds baptismaux en 2020. Les précisions à suivre en cours d'édition. Et puis, démarrage des regroupements des sélections départementales. Révélé. Nous ferons le constat en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre dans le cadre de la mise en œuvre du comité civilo-militaire du département de l'Atakora, les forces armées béninoises et les autorités civiles via la cellule ACM de l'opération Mirador plusieurs infrastructures socio-communautaires dans les communes de Kouandé, Kérou et Péonko. Lancé en mars 2025, le comité civilo-militaire CCM constitue un cadre structuré de concertation et de sécurité, les collectivités territoriales, les services de l'État et les communautés. Il repose sur la coproduction de la sécurité, enjeu majeur pour vaincre le terrorisme. Abdou Sarabi Idrissou pour les détails. La coupure du ruban marque l'inauguration de ce module de 3 salles de classe au CG1 PNCO. Parallèlement, 2 forages équipés de châteaux d'eau et la réhabilitation de points d'eau vitaux sont mis en service. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de l'opération Mirador via le comité civilo-militaire mis en place pour favoriser le dialogue et la collaboration entre les populations et l'armée béninoise. Ces actions traduisent notre vision. Une armée républicaine, professionnelle, engagée et proche des populations. Une armée qui soutient, accompagne et construit. Ces ouvrages vous appartiennent désormais. Protégez-les comme nous vous protégeons. Entretenez-les comme nous défendons notre territoire. Et nos partenaires, notamment les États-Unis d'Amérique, à travers Spirit of America et Strategic Stabilization Advisor, pour leur appui constant aux efforts de l'opération Mirador et du CCM dans le département de l'Atakora. Ces initiatives civilo-militaires séduisent les autorités locales. Nous mesurons pleinement la portée de cet appui. Ces réalisations contribueront sans nul doute à améliorer les conditions de vie de nos populations, à renforcer les services sociaux de base. Je voudrais remercier le commandant de l'opération Mirador et toute son équipe pour tout ce qu'ils font dans notre département et au-delà. Avant ces inaugurations, le comité avait déjà posé des actions d'envergure qui renforcent l'adhésion et la confiance. Appelé à collaborer pour la coproduction de la sécurité. Au-delà de l'inauguration du module de 3 salles de classe qui fait le bonheur des apprenants du CG1 de Péonko, d'autres populations des 2 KP retrouvent le sourire et ce, grâce aux actions civilo-militaires de l'opération Mirador. Il s'agit entre autres de Macro dans la commune de Péonko et de Nyekene à Kouandé qui disposent désormais d'eau potable grâce au château d'eau réalisé par l'armée béninoise dans le cadre de l'opération Mirador. Plus de précisions avec Alassane Arouna. Nyekene, une localité de l'arrondissement de Orokayo. Pendant des lustres, cette communauté a cruellement souffert de manque d'eau potable. Ici, le seul recours pour s'approvisionner en eau était cette rivière et quelques puits du village. Aujourd'hui, grâce à l'armée qui a réalisé ce forage, c'est la joie au sein de la population et un ouf de soulagement pour les femmes. Avant qu'on n'avait pas de forage, on allait au marigot et le marigot là était très loin.
Même maintenant, les militaires nous ont donné le forage. Nous sommes très contents et que Dieu les bénisse. Au total, 2 forages dotés de châteaux d'eau ont été réalisés à Yekeren et à Makoro. Plusieurs points d'eau autonomes sont réhabilités dans différentes localités des 2 KP par la cellule civilo-militaire. L'objectif général en fait de ce comité, c'est quoi en fait? C'est d'amener à montrer aux populations que dans la stratégie de lutte, comme le président le veut et comme la hiérarchie militaire le veut, c'est de mettre la population au cœur en fait, de cette stratégie-là. Montrer que les forces de défense et de sécurité doivent être ensemble. En place pour qu'on discute, trouver les solutions ensemble et les mettre en place ensemble, que ce soit sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan du règlement de certains problèmes vitaux comme dans le secteur de l'eau, de l'éducation, mais également de la santé. Toutes ces actions de l'armée béninoise renforcent la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Avant là, si on voyait le corps, même aujourd'hui, nous brassons avec eux, nous sommes des frères avec eux. Ils sont toujours avec nous, nous collaborons ensemble. À travers ces initiatives sociales et humanitaires, l'armée ne se limite plus à sa mission régalienne de sécurisation du territoire, mais s'inscrit également comme un acteur de développement et de cohésion sociale au sein des communautés. Que le Bénin a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert en 2025, confirmant ainsi son la redevabilité et la participation citoyenne. Et c'est dans cette dynamique que l'Association des blogueurs du Bénin a organisé vendredi dernier à Cotonou la première édition du Forum national sur la gouvernance ouverte et la participation citoyenne. Processus de co-construction du plan d'action national sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. L'initiative vise à inclure tous les acteurs concernés. Hugues Vignigbe et Jocelyn Bariga pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. L'événement rassemble blogueurs et acteurs de la société civile. Ce premier forum sur la gouvernance ouverte et la participation citoyenne est un pas majeur posé par les jeunes sur le sentier de la co-construction du plan d'action national. Il s'agit d'une étape de la mise en œuvre du projet Génération OGP, culture, jeunesse et démocratie en mouvement. Donc le forum d'aujourd'hui poursuit cet objectif de rendre un pouvoir cadre d'appropriation du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'initiative est soutenue par le gouvernement béninois, récent adhérent au partenariat pour un gouvernement ouvert. Je voudrais réaffirmer que cette dynamique s'inscrit dans la volonté du gouvernement, histoire de consolider les acquis et d'approfondir les réformes qui rapprochent l'État des citoyens. La mobilisation des jeunes et de la société civile est à cet égard une force. Elle est un signe de vitalité de notre démocratie. Ce forum tombe à point nommé pour pouvoir rappeler tous les parties prenantes et les informer et les engager davantage pour atteindre les objectifs de cette adhésion du Bénin. Le forum sur le gouvernement ouvert est précédé d'une rencontre préparatoire tenue 24 heures plus tôt. Et donc les participants qui sont réunis en 4 groupes ont redevabilité, les questions d'innovation numérique. Seront présentés au cours des assises, puis reversés au comité technique chargé de Rendons-nous dans le département de l'Ouémé pour parler du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ndongwedji, qui était face aux hommes des médias de Porto Novo. Au cœur des échanges, plusieurs sujets, notamment le projet asphaltage, les enjeux politiques de 2026, la décentralisation. Je vous invite à suivre ici quelques-unes de ces réponses en rapport aux insatisfactions des populations liées au développement des communes de Porto Novo, Semepodji et Avranco. Les habitants de Porto Novo.
qui sont des gens honnêtes, reconnaissent et apprécient l'élan de développement que la capitale. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas voir avant et qui ont commencé à se faire. Dans cette logique-là, il faut s'attendre à ce que, sur les années à venir, président après président, le sort de la ville capitale s'améliore, que ce soit une ville viable. Ce n'est pas parce qu'il y aurait 1, 2, 3 ministères que ce serait une capitale. Être capitale, c'est offrir, comme les autres villes du pays, les mêmes conditions de vie agréables aux populations. Et nous y travaillons. Je sais qu'actuellement, dans Sékandji, il y a des travaux qui se font dans le cadre du programme d'adaptation des villes au changement climatique, n'est-ce pas? Je sais que toutes les autres actions à impact global du gouvernement, que ce soit les cantines scolaires, que ce soit l'eau potable, on a réglé en grande partie dernièrement le problème de l'eau potable à Blangandan et à Kpakpa. Il me semble qu'à Blangandan, c'est toujours non. Maintenant, je comprends que vous puissiez avoir des préoccupations parce qu'en voyant la dynamique globale, on se dit, si nous sommes capables aujourd'hui de commencer à faire des réalisations dans cette ampleur, il faut que ça arrive assez vite vers nous. Mais c'est justement là où moi je tire ma conviction, mon optimisme, qu'au regard de ce qui se fait justement, nous ne devons plus nourrir de doutes. C'est une question de temps. Vos cas ne peuvent pas être impactés en moins de 3 mois. Par contre, au regard de l'ampleur de ce qu'il se fait dans le pays depuis quelques années maintenant, et quand vous voyez les communes environnantes de Avrancourt, est-ce que vous devriez encore avoir de doutes que s'il y a des priorisations à faire les prochaines fois, Avrancourt devrait pouvoir venir parmi les communes à prioriser? Vous ne devriez pas avoir de doute là-dessus. Et donc, si le chef de l'État n'a pas aimé faire pour Avrancourt, moi, je n'ai pas de doute que dans les années à venir, Avrancourt, comme les autres communes du pays, aura davantage des réalisations qui améliorent les conditions de vie générales des populations et font que le développement se rapproche davantage de nous tous. Éducation avec le secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui disposera bientôt de nouveaux conseillers pédagogiques et inspecteurs pour renforcer la qualité de l'encadrement pédagogique. A été enclenché à travers un concours lancé à Porte-Novo par la ministre Véronique Toyifode. Le reportage. Mais quelle que soit l'issue de ce concours, votre démarche témoigne déjà de votre attachement à l'école. Je vous souhaite. Le top est ainsi donné ici au lycée Béhanzin de Porte-Novo pour le concours probatoire de recrutement des encadreurs pédagogiques. Au total, 338 candidats sont en lice pour 300 postes de conseillers pédagogiques, tandis que 400 autres composent pour tenter de décrocher l'un des 50 postes d'inspecteurs ouverts. C'est une étape majeure de la mise en œuvre de la vision du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement du second degré. Donc ce recrutement vient en quelque sorte apporter une réponse structurelle à un déficit qui est constaté dans ce corps d'encadrement. Il faut dire que c'est l'élite de l'enseignement, c'est vraiment ceux qui vont réguler les pratiques pédagogiques et par ricochet améliorer donc la performance de nos apprenants. À l'issue du processus, les candidats déclarés admis bénéficieront d'une formation professionnalisante préalable indispensable à leur déploiement sur le terrain. Dans la suite de ce journal, les maires nouvellement élus dans le département du Mono ont pris part statutaire avec la tutelle. C'est la première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du Mono au titre de l'année 2026. Une session placée sous le thème rôle et responsabilité des organes politiques et techniques de la mairie à l'ère de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Narcisse Alossé et Florent Dohou pour le point. Quelques jours après la prise de commandement à la tête de leurs communes respectives, les nouveaux maires élus dans le Mono font ici. Il s'agit ici de la session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination. J'espère que
décisions qui font et bien, le conseil de les thèmes ont été choisis pour vous mettre dans le bain et vous soutenir davantage à y participer pleinement. Et la première au titre de cette année 2026 ont porté sur les rôles et responsabilités des organes politiques et techniques de la mairie à l'ère de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Donc, durant cet échange, les nouveaux maires, adjoints aux maires et autres ont été remis au goût du jour des dispositions légales qui encadrent désormais le secteur de la décentralisation et également les attentes que la tutelle a vis-à-vis de ces acteurs, notamment en cette période préélectorale. Et pour cette période électorale, il a été rappelé aux de police administrative, mais aussi en matière de neutralité. Cette réunion statutaire est une exigence de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 en son article 20 qui stipule que la va se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de février. La deuxième, elle, est attendue dans la première quinzaine du mois de novembre. Les membres de l'association nous étaient en assise générale ce samedi 28 février pour le renouvellement de leur creuset, un congrès électif qui a également servi de cadre de bilan des activités des 5 dernières années de vie de cette association mise sur les fonds baptismaux en 2025. Au terme de ce président de l'association pour les 5 prochaines années. Les précisions dans ce reportage de Candidou Hintor et Rachidi Soubero. Professeur Patrice Dangbeme va encore diriger les 5 prochaines années. Proposé candidat à sa propre succession, le président sortant rempile à la qui intervient dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, la santé, l'assainissement, le sport et la culture. Au cours du congrès électif, il obtient carte blanche de ses pairs avec 40 voix contre 1 pour son challenger au poste. Nous avons passé 5 ans à faire aider, participer au développement de Glodjigbe et la population a apprécié cela. Donc je remercie la population de Glodjigbe pour cette marque de confiance et ça me va vraiment droit au cœur. Les membres de l'association de développement Pléouano ont validé à l'unanimité les rapports d'activité financiers et moraux des 5 années de gestion du bureau sorti. Un bilan qui retrace les multiples actions menées, mais aussi les défis qui restent à relever. Vous avez gardé la barque sur l'eau jusqu'à présent. La barque n'a pas chaviré, il ne faudrait pas qu'on dise renouvellement et après renouvellement. Je ne voudrais pas ça pour prévoir. Local a trouvé une solution de organiser nos femmes qui s'occupent de la fabrication du gari et les jeunes qui ont des diplômes et qui ne savent pas comment s'organiser. Nous allons organiser réellement leur insertion. Chantiers sur lesquels il faut agir. La nouvelle équipe prend l'engagement non seulement de consolider les acquis, mais de continuer par œuvrer pour le développement de l'arrondissement de Glodjigbe. On fait à présent un tour à Azor-Huekada dans la commune de Toribo-Sito pour découvrir la ferme agro-pastorale qui illustre comment le savoir-faire et la passion peuvent se transformer en réussite. Sur le site Mon Trésor, le promoteur élève des poules pondeuses, des porcs, produit de l'huile de palme et dispose même d'un espace pour la papaye. Dans le reportage que vous allez suivre, Raymond Dodo encourage la jeunesse béninoise à l'entrepreneuriat agricole et adresse par la suite des conseils à ceux qui souhaitent suivre son exemple. C'est une réalisation de Teddy Goudalo et Moufid Sabou. À Azor-Huekada, dans la commune de Toribo-Sito, la ferme agro-pastorale Mon Trésor illustre parfaitement la combinaison de passion et de savoir-faire. Sur ce site, le promoteur élève des poules pondeuses, des porcs, produit de l'huile de palme et a même aménagé un espace pour la papaye. Un véritable concentré d'activités agricoles
qui lui permet aujourd'hui de joindre les deux bouts et de vivre sa passion. Cette décembre 2012. Ma motivation vient en premier lieu de ma formation. C'est pour dire que je suis agronome de formation et c'est pour concrétiser mon parchemin entrepreneurial que j'ai décidé de mettre en place cette entreprise agricole. Nous avons commencé ici dans une petite paillote avec difficilement un... Mais aujourd'hui, nous en avons 4. Mais au-delà de son activité, le promoteur tient à partager son expérience avec les jeunes. Il les encourage à croire en leurs compétences, à se former et à ne jamais sous-estimer la valeur des connaissances acquises. Nous ne dirons pas que nos objectifs sont atteints parce qu'une ferme, c'est un processus et c'est un objectif. Donc chaque année, nous essayons d'éponger un des objectifs. Les jeunes aspirent à devenir exploitants agricoles, j'allais dire. C'est un métier noble, mais qui exige beaucoup de discipline et beaucoup de dons de soi. Si vous n'êtes pas décidé, si vous n'êtes pas déterminé à faire le job, vous ne pouvez pas y arriver. Dans tout processus de développement, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. À travers la ferme Mon Trésor, le promoteur envoie un message fort aux jeunes. Avec la détermination, la patience et un peu de formation, chacun peut transformer ses compétences en une véritable source de revenus et contribuer au développement local. Et puis, en sport, pour finir, les regroupements des sélections départementales ont commencé dans le département du Koufo au titre de cette année 2026. Le tout premier se déroule depuis quelques jours dans la commune d'Aploaroué, chef-lieu de ce département. Un regroupement au cours duquel des talents se sont encore révélés. C'est du moins le constat fait par notre équipe de reportage conduite par Narcisse Alossé. Ils sont les meilleurs de leurs communes respectives à l'issue du précédent exercice des championnats scolaires et ces athlètes âgés de 16 ans à la faveur des regroupements périodiques voulus par le ministère des Sports. Ensemble pour une cohésion. Il faudrait qu'ils apprennent à jouer ensemble, qu'ils apprennent à se connaître pour un très bon résultat. Ceci se fait en symbiose avec le ministère des Sports, en synergie avec la Fédération de football, pour que nous puissions relever tous les talents où qu'ils se trouvent. Parlant de talents, les encadreurs en ont encore détecté au cours de ce regroupement. Hier, par exemple, il y a la jeune Sossou, Anna Christine, qui a été détectée très rapidement par le conseiller technique régional au football. Détectée et envoyée à Misrete où elle a rejoint la sélection nationale féminine U17 qui est en stage actuellement. Sa détection fait suite à celle de bien d'autres athlètes. Qui sont actuellement au centre d'excellence de Misrete. Ce G2 d'Azové, il y a 2 garçons. Il y a un garçon que nous avons répertorié également à Inzoumé, dans la commune de Lalo. Il y a 3 également à Ndali. La relève se prépare donc ici pour le sport béninois et avec des innovations autour de ces regroupements. L'innovation est que chaque joueur avec son ballon, c'est inédit et ça mérite un grand merci. Nous remercions très sincèrement le gouvernement de son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, le ministre des Sports et tous les acteurs à divers niveaux. Ce regroupement de U16 est le tout premier au titre de cette année 2026. L'agenda prévoit bien d'autres avant la fin de l'année. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Calan 3 Bénin. Au revoir.